Voilà. La grande réunion va commencer. Nous sommes au groupe Eyango. Tous les artistes sont là. Merci d'être venus. Vraiment nombreux parce que on en attendait moins que ça, mais vous êtes venus vraiment. Ça veut dire que nous sommes davantage concernés pour tout ce qui nous regarde. Maintenant, nous allons lire l'ordre du jour de cette réunion qui a été convoquée par le président national de Ramka. Donc, cet ordre du jour est appuyé sur 7 points. Le premier point va être la prière, parce que nous devons dire merci au Seigneur pour les uns et les autres. Même s'ils n'ont pas gagné les droits de cœur, au moins Dieu nous donne la vie, on est là, on lui dira merci dans une prière. Maintenant, le deuxième point, c'est le mot de bienvenue du président national qui va vous saluer. Le troisième point, la présentation des membres, présentation des artistes membres ici présents. C'est-à-dire, chacun va se lever, dire, donner son nom et dire dans quelle corporation il est. S'il est journaliste, s'il est auteur, compositeur, interprète ou autre. Au quatrième point, autant pour moi, au quatrième, et la parole du président dédie, vous donner son éclairage suite à son départ à la présidence du conseil de surveillance sur le camp. Parce que les gens se sont beaucoup interrogés quand il est parti, il n'a jamais parlé. Aujourd'hui, à cœur ouvert. Le cinquième point sera le rapport d'explication sur les antécédents avec la SOCAM à l'ère dédiée, à l'ère Odile Gasca dédiée Eyango. Parce qu'il y a également des points d'ombre. Nous irons au sixième point qui est la redynamisation des activités au sein du Ramka. Et au petit point, toujours dans le sixième point, ça va être les répartitions qui ont été faites. Les mécanismes de répartition qui ont été faits. Cela vous sera dit avec ceux qui ont les documents et que vous sachiez ici pourquoi on est en train de tirer, les gens se tirent et nous sommes en train de tirer sur ceux qui tirent sur nous. Le septième point, ça va être le divers. Le septième point sera donc le divers et qui chacun pourra se lever s'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris ou quelque chose qu'il a besoin de lui dire, il pourra lever la main et nous dire tout passe. S'il vous plaît, nous allons nous lever et faire le deuxième point. La deuxième passe de notre hymne national est quelqu'un qui est très très imprégné, va nous dire une prière. Une femme ou un homme de son choix. Maintenant, l'hymne national qui nous donne la version refrain. J'ai parti, chère chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. La prière, Giovanni. Nous prions. Éternel, notre bon Père céleste, que toute gloire te revienne encore à ce moment, toi qui nous as permis d'être debout et de nous retrouver encore ici, ce jour. Père, tu sais la cause qui nous réunit ici ce soir encore. Nous te prions d'être présent parmi nous, de nous aider à bien guider tout ce qui va se passer ici ce soir. Éternel, notre Dieu, tu connais le combat que nous menons en ce moment. C'est toi celle qui nous soutient, c'est pourquoi davantage nous te demandons, Père, soutiens-nous encore pour que nous soyons toujours vainqueurs. Notre bon Père céleste, nous n'aurons pas beaucoup à te demander, sauf que ta présence va être effective et que tout se tienne bien du début jusqu'à la fin, que toutes les articulations soient respectées dans nos conditions et selon ta volonté, nous avons compris Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok.
Ok, merci. L'articulation qui va suivre maintenant, la prière, c'est la présentation de chaque artiste qui va donner son nom et son statut. C'est-à-dire, je suis auteur-compositeur, je suis interprète, je suis journaliste ou je suis comédien, qu'on sache exactement nous qui sommes ici, qui nous sommes. Bonsoir à tous. Je suis Guy Manolo, auteur-compositeur de musique, guitariste, par moment arrangeur, je n'ai pas tout son nom. Donc voilà tout quoi. Donc voici Guy Manolo. Applaudissez pour moi. Bonsoir, je suis Davis Mambo, artiste, auteur-compositeur. Bon, pourquoi Bonsoir, je suis Otis Léon, artiste musicien, auteur-compositeur. On me le connaît comme commissaire de police de seul qui fait la musique. Et je suis organisateur à la Sénat, présenté par le Je suis auteur, compositeur, interprète, chorégraphe. Je suis gravure. Voilà, je suis gravure et gravure. Je suis vice-président et je suis aussi vice-présidente de notre société de droit d'auteur sur la carte. Ça me laisse droit d'auteur. C'est pas ton bien familial. À lui, ça me tu vas pas. un peu de silence, s'il vous plaît. Tu vas pas. Georges Dixon, je suis auteur-compositeur, interprète de musique, administrateur RAMCA et surtout secrétaire général RAMCA littoral pour toute la région qui. Longuel le libérateur, l'ambassadeur des causes sociales, auteur-compositeur, producteur. Disque d'or camerounais, donné par Priya Musique. Joe Papito, je suis artiste musicien, auteur-compositeur et trésorier national du RAMCA. Je suis le prince du temps, j'ai mot, je n'ai bientôt la discussion. Révérend pasteur Duranguer, artiste et Je suis Jim Bosco, auteur-compositeur, interprète, vice-président de la lutte contre la piraterie de la Souraka. Sam est déjà parti. Je suis Larry Zikissa, auteur-compositeur des musiques. Le parrain de Longuel. Je suis Bapéa, journaliste et j'ai une tribune pour le monde spécialement pour vous. Je suis Dinasta, communicatrice et je n'aime pas tous les gens qui font le bruit comme ça. Ok, Marie. C'est quoi, hein? Je suis Francisco Marie, auteur-compositeur, interprète et choriste en même temps. Tu n'es pas la veuve de Cole Télès. On continue. Je suis Louis Lecomte, auteur-compositeur, secrétaire général du SANCA et président de la commission d'admission, d'identification et de classification à la SANCA. Je suis Prince Sommet, auteur-compositeur, au parrain à côté. Manolo. Je suis Estelle Dolan, auteur, compositrice, trésorière régionale de RAMCA. Je suis Jules Labou, auteur-compositeur, interprète, membre de RAMCA. Voilà pour le monsieur, le seul, le roi unique, auteur-compositeur, interprète. Il faut applaudir. Allez, Camille, Maréchaux, auteur-compositeur, organisateur de l'Axi. Le l'Axi.
La suite. Yeah, c'est une façon de me présenter parce que les gens connaissent la façon, vraiment ne me connaissent pas. Donc je suis Francis N. le moniteur, ordinaire du Hong-Kong. Et je suis nouveau et j'ai décidé de venir m'associer à vous pour que nous mettions en cas ensemble sur le combat. Et à part ça, je suis professeur des lycées, en service au lycée des Japonais. Bienvenue. Je prends la chanson. Je suis Olivier André, Méachou, roi des sources. Je suis secrétaire d'envoi dans la Ligue Tourale et en même temps membre de la Ligue contre la pédophilie pour le Ligue Tourale. Je suis David Comé, artiste musicien. C'est la présentation de Prince et Yango, depuis Pléa Musique jusqu'à Groupe et Yango. Nous connaissons. Il a déjà l'enfant aussi. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Dada. Je suis l'ancien danseur de Maman Déco, depuis je fais là depuis. Tu as d'abord commencé avec des diamants. Non, je suis commencé avec Maman Déco, et quand c'est Yango, je suis assistant musicien. Tu appelles maman Benko, mais tu m'appelles. Non, vas-y, non, c'est à côté de Dada. À côté de Dada. Je suis Adrien Salé, producteur. Enseignant de musique. Derrière tonton Adrien là. C'est quelqu'un qui est là derrière. Qui se présente là? Inspecteur des impôts, Adrien Sadé. Pas le fond, non? Dieu tout gagne. Qui se présente Là-bas au fond, au chapeau. Mascom, présente-toi. Présente-toi, laisse-toi tu te présentes. Laisse-toi tu te présentes. C'est moi le tour. C'est des actes. Prenez la passion. C'est moi le tour de présentation. Présente-toi, non? Ok, d'accord. Je salue la grande assemblée Ramula. Je salue le président de la question de l'IMO. Moi, c'est Rassoul Didier Simon. Voilà. Je suis communication de formation, artiste musicien, de la base, également je suis chanteur. Voilà. Et à l'engagement, je suis en festival à Louis-le-Belgique. J'ai essayé de contrat avec Sylvia Bouquin en 2004, voyez-vous, membre de plusieurs zones du Canada, et je suis fier de me retrouver dans cette salle avec mes amis musiciens. Je laisse la place à mon frère que j'ai apporté, hein, j'ai venu d'assister au feu. Il n'y a pas de problème. Déjà fait ça là. Moi, je pas Le pape. T'as arrangé des arrangements? Non, je t'ai arrangé des arrangements de deux années. Moi, c'est Étienne Paris, auteur, compositeur, étudiant, arrangeur. Arrangé de qui?
La suite, s'il vous plaît. La suite. Mardi de Petit Pays, auteur, interprète, producteur, éditeur. Ok. La suite. La suite. Vous, non? Stéphane Philippe, artiste musicien, auteur, compositeur. Artiste d'État. Il y a quelqu'un. Junior. Junior. La suite, il y a quelqu'un. Il y a d'autres là-bas. Achille Botafogo, le seul combattant de l'homme. Chef d'orchestre de Montagna, le fils Papa de Diabo, guitariste, soliste, arrangeur, producteur. C'est bon? Ok. Ok. Je pense que maintenant nous allons. On va lancer. Nous allons lancer. Mot de bienvenue du président national. Il va parler. Il va parler. Moi d'abord le mon frère. Koso. La réussite ou la mort? Nous vaincrons. La réussite ou la mort? Nous vaincrons. Même avec les armes. Nous vaincrons. Bonsoir à tous. Je vous dis déjà merci d'avoir répondu à mon appel, à mon invitation. Je suis très heureux parce que, en dehors des membres de RAMCA, vous êtes tous, ceux qui appartiennent d'ailleurs à d'autres associations, ceux qui ne font pas partie de RAMCA, vous êtes joints à nous parce que aujourd'hui chaque artiste veut savoir ce qui se passe. Chaque artiste a besoin de la protection. Chaque artiste a besoin des combattants, des gens qui doivent défendre leurs droits. Donc, avant que je ne prenne la parole pour la deuxième fois, je voudrais aussi vous dire merci. Merci d'être venu. À cœur ouvert, nous allons échanger. Nous allons débattre beaucoup de sujets. Vraiment, ça va prendre beaucoup de temps, mais je voudrais déjà vous dire merci. Maître Santé Boucher. Merci à vous. Merci. Pour que le durée ne soit pas long, parce qu'on va couper le durée. Quand c'est long, il n'y a pas beaucoup de vues. Je vais dire juste une seule chose. Nous savons que Sam Bénéra, ses partisans, nous sommes là pour la vérité parce que nous estimons que le droit de peuple n'a pas été bien distribué. Si on veut voir qui est qui dans ce pays, on va aux élections. Sam Béné, dédié à nous. On voit aux élections et on voit qui les artistes vont voter. Je crois que c'est maintenant comme ça on va délibérer ça. C'est ce que le Téné a dit pour qu'on coupe le Téné, que ce ne soit pas long. Oui, à ta suite, je voudrais ajouter une chose. On ne se cache pas. Donc on ne veut pas savoir ceux qui sont là. C'est-à-dire, vous pouvez partir avec des nouvelles, vous pouvez dire à Sam Béné tout ce qui va être discuté ici. Et je profite comme ça pour dire, ces gens m'ont accusé de tirer des ficelles dans l'ordre de vue que j'ai reçu. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je me suis écarté et j'avais décidé de ne plus parler. Mais ce qui se passe aujourd'hui est très grave. Lorsqu'on restait silencieux, ce n'est pas parce qu'on a peur. J'ai pensé que les gens peuvent avoir une conscience, ils peuvent avoir la crainte de Dieu, avoir pitié des collègues, et se dire que ce n'est pas parce que les autres se taisent qu'on ne doit pas les respecter. Alors ce qui se passe est très grave. Donc aujourd'hui j'ai décidé donc officiellement de revenir. Moi je ne me cache jamais quand je viens. Il
Absolument. Maintenant, nous avons eu au troisième point le mot de bienvenue du président national et il a embrayé directement avec le quatrième point qui est la motivation de nos assises. Il a dit également la motivation de nos assises, c'est pour ça qu'il a dit qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de non-dits et c'est pour ça qu'il a choisi cette journée pour être à corps ouvert avec nous. Donc maintenant, nous allons une fois de plus, et surtout nous demandons votre attention, demandez au président national, cette fois-ci, de rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est articulé sur trois moutures. La première mouture du sujet, c'est la parole du président. La parole du président Dédé Yango pour donner son éclairage suite à son départ à la présidence du conseil de surveillance de la SONACAM, où il y avait eu beaucoup de gens dit il s'est tué bientôt voilà 2 ans. Aujourd'hui, il est à corps ouvert pour que les gens ne disent plus si, plus ça. Monsieur le Président, à vous. Merci de la parole. Je sais que mon départ à la tête du conseil de surveillance a déçu beaucoup de mes partisans. Mais je n'avais pas le choix. Bien sûr que j'ai été très gentil de dire que suite à mes occupations, je ne pouvais plus assumer le rôle que j'avais, ce qui n'était pas vrai. Mais à l'époque, je ne voulais pas indexer certaines personnes jusqu'à ce que ce soit un visage découvert d'aujourd'hui. On avait, je dois le dire, peut-être que certains ont des affinités avec l'ex-président de la commission de contrôle qui était fou. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, il est responsable. Il est responsable. Et lorsque j'ai pris la tête du conseil de surveillance, je pensais que je pouvais travailler. À chaque fois, j'ai toujours pensé que je peux apporter quelque chose, un changement dans la vie des artistes. Et une fois de plus, je m'étais trompé parce que j'ai trouvé que le football fonctionnait pour la mafia. Il travaillait avec des samedis et d'autres personnes qui ne sont pas citées ici. Je n'avais pas le choix que de partir parce que je voyais une fois de plus que je devais combattre les footballs. Je ne pouvais pas fonctionner. Et il était l'une des personnes aussi qui traitait même avec les percepteurs, nos percepteurs. Donc c'était inutile. Lorsque le président de la commission de contrôle, qui est supposé protéger les intérêts de l'entreprise, de nos sociétés, est déjà compromis, il est difficile de faire quoi que ce soit. Donc, et j'avais dit, mes collègues, le conseil d'administration, ils le savent, j'avais dit je ne pouvais pas. Ça demandait beaucoup de temps. Parce que d'ailleurs, notre collègue Sam Bébé siégeait là-bas. C'est lui qui dictait, c'est lui qui donnait le temps. Toutes les décisions, toutes les décisions qui ont été signées par le ministre, même en ce qui concerne comment on appelle les portefeuilles. C'est les propositions de Sam Bébé. Donc ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, une fois de plus, vous voyez qu'il a... Mais il le fait depuis des années. Depuis plus de 25 ans, c'est Sam Bébé qui gère le droit de droit. Depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 25 ans, la CMC continue à percevoir sans agrément, sans localité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire cette société est localisée, sans siège, sans dossier fiscal, sans agrément. Mais une société qui fonctionne parce que derrière tout ceci, votre argent ne va pas seulement entre les mains de Sam Bébé, mais il y a des autorités qui marchent, il y a des médias qui marchent. Donc il peut prendre 1 milliard comme ça s'est passé là, comme ça s'est passé à l'époque aussi, parce qu'on voit les plaintes depuis très longtemps, des plaintes que vous avez. 2006. Il y a depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, il est important que les artistes se mettent ensemble. Je félicite mon fils Longuet parce que il pouvait se taire, il n'était pas obligé de dénoncer. Parce que lui au moins il a eu ses 1 million. 1 million. Voilà, il a eu de l'argent. Mais il condamne l'imposture et l'injustice.
Et c'est ce que chacun de nous devrait faire. J'entends les gens parler. Qu'est-ce que ça fait à quelqu'un d'être heureux quand les autres souffrent? On n'a pas besoin de tout ceci. Moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Mais à chaque fois, on se dit, on entend les pleurs, on entend les cris, on se dit, on ne doit pas se taire. Mais taire, je me rendrai complice. Donc, j'étais obligé de revenir. Donc, et pour deux raisons. Ce n'est pas seulement parce que je suis mal payé, parce qu'on m'a piétiné, mais aussi, il y a des employés de la SOCAM, près de 72 millions. Ils n'ont pas été payés quand j'arrive en 2013. 72 millions de francs. Les impayés, des aériens, même les bureaux n'étaient pas payés. Les employés de la SOCAM n'ont pas été payés. Les prestataires, quand j'arrive en 2013. Mais ils n'ont même pas tenu compte de ça. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Et ils ont eu l'argent pour ça. Et quand vous regardez, le temps de la CMT est très très court. Donc c'est l'argent de la SOCAM que les centres de décision distribuent. Et nous, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas. On ne peut pas laisser ça. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, vous savez très bien qu'en 2013, j'ai connu des problèmes avec la tutelle. Tout simplement parce que j'ai dit non à certaines choses. Et tant que vous n'êtes pas courageux, tant que vous avez peur, vous ne pouvez pas être. La liberté s'arrache. La liberté s'arrache. Et aujourd'hui, il est temps que les artistes se tiennent debout et disent non à ceux qui veulent nous voir souffrir, à ceux qui ne nous respectent pas. Que ce soit les ministres, que ce soit qui que ce soit. Tant qu'on ne va pas dans le bon chemin, il faut être capable de dire non. On ne va pas dire, oh, c'est le ministre qui a dit. Vous êtes des employés des ministres. Nous parlons de nos droits. Nous parlons de nos carrières. Chacun a le droit de revendiquer son dû. Donc on ne peut pas rester là, on vous dit, taisez-vous parce que, oh, c'est le ministre, c'est le président de ceci. Non. Il y a beaucoup de travail. Il y aura beaucoup de flèches. Mais nous avons tenu. Nous sommes encore debout. C'est moi qui refuse la fusion entre la CMC et la SOCAM. À cause de ça, parce que j'avais compris tout ceci. Pourquoi j'ai refusé la fusion à l'époque? J'ai été insulté, combattu, parce que c'est sa méthode de toute façon. Si certains sont là aujourd'hui, les Djenais sont forts, mais c'est lui qui a fabriqué la grande des Djenais. Parce qu'il utilisait des gens comme ça pour intimider, financer les Guilobes et autres pour insulter les gens. Ça, c'est toujours ce qu'ils ont fait. Dieu merci, certains ont pris conscience. Et nous devons utiliser cette énergie pour le positif, pour arriver au résultat positif. La force que vous avez, toute l'énergie, cette intelligence, le talent que nous avons, utilisons ça pour la bonne cause. Utilisons cela pour la bonne cause. Je félicite déjà ceux qui ont tenu quand même. Je parle en l'occurrence des marquis, les juniors et tout ce que le conseil d'administration qui est là. Parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. S'ils sont restés debout, il faut avouer qu'ils ont tenu aujourd'hui. Je dois le dire, je vais les accompagner. Je vais les accompagner. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous taire lorsque Dinali a 800 000, elle a une seule chanson, et Beko Sadi a 195 000, Anis Azoua 500 000. Comment vous pouvez vous taire lorsque Flash Music, qui est un vendeur de cassettes, gagne 900 000 et je gagne 300 000. Avec des grands artistes que j'ai produits, les artistes à succès, tout ce que j'ai produit. Comment vous pouvez vous taire? Parce que si on vous a donné pour vous, ça suffit. Vous voyez Beko, ça descend 16 000. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Comment vous pouvez vous taire quand Ange Banya prend 900 000 francs, 830 000? Elle a fait quoi dans la musique? Un vendeur de phonogrammes, MC Pop. Alors, donc, je pense que c'est chacun devrait se lever et dénoncer cela.
avec une énergie incontrôlable. On doit se taire, on doit se lever par se taire. Tout le travail qui a été fait, les Manoulo sont là. Ils ne sont pas reconnus. Ce n'est pas reconnu. Manoulo, 200 000. Manoulo a 200 000. Ah bon? 200 000. Comment vous pouvez vous taire lorsque Manoulo, qui met Manoulo à 10 ans? Sam Mende donne 200 000 à Guimé Manoulo. Sam Mende. Entre nous. Lorsque Biloko, qui n'a rien produit, 400 000. Roger, j'ai vu 400 000. 450 000. Parce que Roger Tia touche les droits d'auteur plus que Manoulo. Plus que Manoulo. Quand ça m'énerve, vous ne voyez pas que c'est louche. Il a dit on ne doit même pas continuer. Dans mon bulletin, il a mis 300. La feuille de présence. Vas-y. Dans mon bulletin, il a mis 350 000. C'est ça, hein? 300 combien? Et il a coupé 75 000. Ils m'ont remis 250 000. J'ai dit qu'on coupe mon argent, pourquoi? La CMC a fait le futur, non, je n'ai même pas fait. Donc il coupe comme si la CMC existait. Et il est toujours en train de dire que lui il est en train de signer des contrats avec les sociétés renouvelables 10 ans. Sans que donc avoir ça. Comment tu vas renouveler ces contrats? Alors vous comprenez que les artistes ne sont pas solidaires. C'est la raison pour laquelle on nous manipule. Nous ne sommes pas solidaires. À l'époque, lorsque on a mis un Sambélé contre Manu Dibango, les gens se sont, vous êtes tués. Vous avez humilié Manu Dibango dans ce pays. Et on met Sambélé à la tête pour remplacer Manu Dibango. Vous regardez, le gars regarde. Aucune société n'a pu fonctionner. Parce qu'il a sa manie de savoir corrompre les gens. Et ce qui se passe, il ne le fait pas seul. Je vous ai dit cela. Donc si vous avez décidé qu'on va combattre, sachez qu'on va toucher certaines personnes. Ouais. Il ne le fait pas seul. Votre argent est distribué. Il y a des membres du gouvernement qui sont derrière tout ceci. Ils sont derrière ça. Merci beaucoup. Monsieur le Président, la part même qu'on a dit qu'on a donné aux artistes musiciens, 350 millions, 340 millions, mais c'est 70 millions qu'on a mis dans la banque Express Millions. Donc, et les autres 200 et poussières de millions sont où? On parlait même déjà sur 1,2 milliard, c'est 340 millions qu'on met en répartition. Mais même les 340 millions, c'est 59 millions. C'est 59 millions. Donc, pour vous dire, je le dis solennellement, tous les secteurs sont organisés. Tous les secteurs, j'ai toujours dit ça, tous les secteurs sont organisés. Les belles sécurités sont tenues, sont respectées dans ce pays plus que les artistes. Parce qu'on n'est pas organisé. Parce qu'on se combat les uns les autres, on se déchire, on se jalouse pour rien. Quand il s'agit de l'intérêt général, nous devons nous mettre ça. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Mais nous devons nous aimer. Nous devons être sincères. Nous ne pourrons pas le faire si on ne met pas en avant le pardon. Je le dis toujours, pardonnez. Les gens sont peut-être surpris que mon fils et moi, nous sommes devenus très proches. C'est mon fils. Je l'avais aimé. Mon père. Je l'avais aimé. Les problèmes peuvent arriver en famille. Mais Dieu nous donne la chance de changer les choses. Parce que si nous étions plus vivants, on ne pouvait pas rester ensemble. On pouvait regretter. Peut-être qu'il devait pleurer qu'il est parti, soit je suis parti. On s'est dit, on n'aurait plus. Oh, ça me rend Donc, pour dire en fait que chaque personne que j'ai produit, j'ai aimé. J'ai aimé les œuvres. J'ai respecté ces artistes. Ils sont là même. J'ai aimé ce qu'ils faisaient. Je ne produisais pas parce que je pensais que je vais faire de l'argent. C'est l'amour de la musique, l'amour pour les autres. À un moment donné, j'ai sacrifié ma carrière pour les suivre.
J'ai arrêté même de chanter avec eux parce que je voulais les voir émerger. Je veux voir mes enfants grandir. Donc, je suis très content parce qu'il est là. Et je dois le dire que s'il était là depuis, peut-être certaines choses ne se seraient pas passées. Parce que quand on sait que tu as des grands enfants, des enfants forts, des enfants puissants, on a peur de toi. Mais quand on est dispersé, chacun, c'est ça, non? C'est ça. Ouais. Donc, je reviens sur le problème de la Sonaca. Lorsque le ministre Molema a appelé en 2017 pour créer la Sonaca, vous avez vu, à travers les médias, le combat qu'on a connu parce que la CMC ne voulait pas qu'on crée une nouvelle société. Il n'a jamais voulu que les sociétés fonctionnent. Pour que lui continue à faire ça. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Pour le moment, j'ai dit, je vais taire certains noms. Et certains membres du gouvernement qui vont suivre, ils savent de quoi je parle. Je les connais. Les gens qui ont mis nos problèmes de nationalité que Sambide a mené au Premier ministère, je les connais. Qui ont distrait le Premier ministre pour qu'il signe une décision que je puisse plus être PCA. À l'époque, quand on parlait de ma nationalité, c'était dans les statuts. Mais ils sont allés plus loin jusqu'au Premier ministère. Le Premier ministre qui me soutenait à l'époque, parce qu'il était contre tout le monde, vous avez vu ça, a changé subitement et a signé, a sorti une décision que pour être PCA, décision du Premier ministre, il ne faut pas avoir une autre nationalité. C'est là que dans nos milieux qu'on voit ça. C'est là que dans notre milieu qu'on voit ça. Mais je vous dis les artistes, chers collègues, lorsque Eto'o a voulu être président de l'Afrique, tous ses collègues ennemis se sont joints à lui pour qu'il soit là. Tous ses collègues, on parlait de Ben, tout ce qu'ils ont eu comme problème. On parle de Mila. Pour l'amour du football, pour le respect du football, ils se sont mis derrière lui. Mais nous, on va dire, à l'époque, avant même qu'on ne mette ça en Fatouma, j'en profite de ça, j'ai appelé mes collègues, elle est une des personnes que j'ai appelées, je ne peux pas être PCA, venez. Sam les avait déjà enroulés dans une marmite que je ne comprends pas. Donc tous nos collègues, ils ont refusé. Il y avait 5 candidats. Et j'ai dit au ministre, je suis obligé de mettre Sam Fatouma pour le respect de sa carrière. Ce n'est pas mon ami. Il ne m'a jamais soutenu dans mes combats. Mais je voulais rester objectif pour l'intérêt. Et je me suis dit, il a un grand répertoire, il va respecter ce que nous faisons et peut-être qu'il va nous aider. Le ministre a dit, ok, allez-y. Et on a mis Sam Fatouma. Aujourd'hui, je peux dire, parce que lorsqu'ils sont venus me chercher pour combattre Sam Fatouma, je n'avais pas de vérité. Je ne savais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Et notre collègue aussi qui ne communique pas, qui ne nous disait rien, qui ne respectait parce qu'il a été le premier dès que j'ai créé la Sonacam. J'ai pris mon vol le lendemain pour les États-Unis. C'est eux qui m'ont demandé d'être le président du conseil de surveillance. La première des choses qu'ils ont fait, c'est demander. Les gens, le même conseil, comme j'ai mis ce conseil, le même conseil que nous avons mis, ils m'ont enlevé, ils m'ont empêché de travailler. Et du coup, ça me montre, c'était comme si nous étions des ennemis. Mais, je ne veux pas dire qu'il a mal géré. Aucun PCA ne peut bien fonctionner à l'état de choses. Le système sur la carte, c'est là. Aucun PCA, même si c'est moi qu'on laissait en 2013, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi. Parce qu'on a en face de nous une armée. Une armée. Le système, c'est tout le monde qui mange. L'argent des artistes, les artistes meurent. Les gars sont partis. Les Mazambos, on les donne 100 000.
Les gens sont malades, les gens meurent, les gens qui ont travaillé. Madame, il y a un très grand répertoire. Elle est partie dans le souffrance. C'est pas pour nous qu'on mène les combats. Ne menez pas les combats forcément parce que vous êtes mal payé. Parce qu'on ne vous a pas payé. Mais c'est un système que nous devons détruire. Je disais tout à l'heure, si les Bensikines n'étaient pas solidaires, c'était un métier que tout le monde a bafoué. Mais ils se sont mis ensemble aujourd'hui. Quand ils parlent d'abord d'une seule voix. Et leurs problèmes restaient à l'extérieur quand ils ont des problèmes entre eux. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Vos enfants, certains qui ont des enfants, vous ne savez pas quel enfant va chanter demain. Vous voulez les pouvoir vivre dans les mêmes conditions, quand on ne sera même plus là. Tout ce que nous faisons, on a des projets, on n'arrive pas à les implémenter parce qu'on utilise nos collègues pour nous fragiliser. On n'arrive pas. On a des projets, on ne devrait pas être à ce niveau-là. Mais justement, quand tu as des idées, on ne veut pas te voir. Quand on ne peut pas te corrompre, on te redoute. J'ai même dit qu'ils ne m'ont jamais appelé même pour me corrompre. Parce que je ne comprends pas. Il fallait qu'on m'appelle même pour les problèmes, pour dire, bon, on te donne 5 millions, viens nous accompagner. Personne ne me sollicite. Peut-être qu'on me redoute tellement que bon, voilà. Mais je voudrais dire vraiment que nous devons, ce n'est pas question de Ramka seulement, nous ne sommes pas là. C'est à travers, j'ai voulu utiliser la plateforme Ramka pour vous inviter. Mais je veux dire, les artistes devront être... Vous n'êtes pas obligé d'aimer Ramka ou d'être la Ramka. Mais lorsqu'il s'agit d'une cause qui concerne les artistes, nous devons être un. Nous devons être séparés. Et je dis encore que hier, j'ai eu des problèmes avec mon frère. Mais aujourd'hui, on n'a plus de problème. Le pardon, il faut rester sincère. Mais les gens nous appauvrit dans l'arrogance. Un frère peut même venir te dire, Sam peut venir dire, s'il te plaît, excuse-moi, il ne connaît jamais dit pardon. Il ne reconnaît jamais qu'il a tort. Écoutez, vous savez, lorsqu'on a choisi Athé Bazor, vous vous rappelez que beaucoup n'étaient pas d'accord parce que certains ne le connaissaient pas. Mais au vu des candidats qu'on avait sous la main, Athé Bazor et moi, on n'était pas des amis. Il est le seul qui est venu nous voir pour le soutenir, le seul candidat. C'est le seul. Il a été le premier et le seul. C'est quand les autres voient maintenant qu'on veut soutenir Athé, ils se lèvent. Mais le choix d'Athé était clair. Il y avait deux choses. Un manager, un leader doit être humble. Tous les candidats, c'était des arrogants en dehors d'Athé. Voilà. Donc, tu ne peux pas prendre un PCA qui ne respecte pas ses collègues, le mettre à la tête. C'est les erreurs que nous avons toujours commises. Donc, Athé était, en dehors du fait qu'il est intellectuel, il est humble. Donc, on était obligé de le soutenir. Mais sans condition. Je n'ai jamais été payé par qui que ce soit. Jusqu'à présent, si vous demandez à Athé s'il m'a donné 1 franc, il va vous dire non. J'ai toujours voulu voir comment on peut faire pour que les choses changent. Comment nous ne pouvons pas faire comme ça se passe ailleurs. Dans d'autres pays qui ne sont même pas comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Tout le monde ne peut pas être à la tête. Tout le monde ne peut pas être leader. Tout le monde ne peut pas être leader. C'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes que tu peux manager. C'est pas parce que tu es intellectuel que tu peux gérer. Non. Ils n'ont même pas les diplômes. Non. Non. Il faut être capable de contenir les énergies. Et lorsqu'on choisit un manager, c'est très important qu'on voit tous ces critères. On n'a pas besoin de dire expert en droit d'auteur. Non. Il peut travailler avec le PCA. Parce que quand on nomme un ministre, il n'est pas expert en finance, il n'est pas expert en médecine, il n'est pas expert
en cela, on met autour de lui des experts pour l'accompagner. Mais c'est le management. C'est le problème que nous avons. Et comme Lunga disait tout à l'heure, si quelqu'un sait qu'il est aimé et qu'il peut gagner des élections, qu'il vienne. Qu'il vienne. Mais il fuit toujours les élections. Quand il y a un truc, il ne peut pas réunir 2, 3, 4 personnes. En dehors de prendre des gens, leur donner l'argent derrière, il ne peut pas faire une réunion. Il ne peut pas expliquer. Il faut aller vers les... Partout, juste avec toi, vous rencontrez des artistes. Tu ne peux pas dire que tu vas manager les gens quand tu les connais pas. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Et pour dire, j'ai toujours dépensé dans le droit d'auteur. J'espère qu'un jour, peut-être je serai récompensé, mais jusqu'à présent, je dépense toujours. Ça a été le cas en 2013, ça a été le cas pendant... C'est notre Ramka. Ouais. En 2002, il a soutenu la lutte contre la piraterie. Oui. À la tout le monde. Il a soutenu en donnant une somme de 500 000 francs pour démarrer les opérations de lutte contre la piraterie. Il a donné ça personnellement. C'est ça. Quand on crée la CNC, et je suis venu des États-Unis pour la création de la CNC, ouais, les premières le de bureau, tout ça, c'est moi qui ai payé ça. Je l'ai toujours fait. Et moi, je le faisais parce que je voulais. On peut produire, on peut faire beaucoup de choses. On n'arrive plus à produire à cause de quoi? À cause de tout ceci. Voilà. Donc, si on ne peut pas assainir le milieu, on ne peut pas travailler. Il faut occuper les artistes. L'oisiveté, c'est un autre problème. Les gens n'ont rien à faire. Pourtant, on peut créer de l'emploi. On peut créer de l'emploi. Et c'était mon projet en 2013. Que nous-mêmes, nous devons avoir une organisation qui permet que les artistes tournent. Vous envoyez 30 à l'ouest, les autres sont au nord, les autres, que nous-mêmes nous le fassions. On peut le faire. Et les gens tournent. Pendant une année, ça peut se faire. Mais on ne peut pas fonctionner tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas à ça. On ne peut rien avoir. Vous allez bavarder, vous allez gueuler, vous allez dire, vous menez des combats, ça n'ira nulle part. Tant que nous ne sommes pas. Est-ce qu'il y a une réelle... Pardon, le président parle ici, suivez, non? Une réelle réglementation sur la propriété intellectuelle? Parce que je vous entends parler depuis tout à l'heure, mais l'essentiel, c'est quand même la protection des droits de chacun, de ce que chaque artiste a composé, a créé. Et je pense qu'il y a un énorme problème parce que personne ne défend la propriété intellectuelle. Cet argent vient de ça. Et je pense que si tout le monde comprenait que les droits que vous avez, c'est de la propriété intellectuelle, c'est de la création de chacun. Personne ne peut créer à la place de l'autre et gagner de l'argent à la place de l'autre. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre de ça? Écoutez, la propriété intellectuelle n'est pas que les artistes, que les chanteurs. Les littéraires sont dedans, il y a beaucoup de choses. Donc il y a la loi. On parle là de droit d'auteur. Oui, non, mais justement. On a une loi, la loi 2000. Ouais, la loi 2000 a tout ce qu'il faut pour réguler. Et si on la respectait, la loi 2000 sur le droit d'auteur, ouais, si on la respectait, ouais, c'est qu'on n'a pas de ces problèmes. Rien n'est respecté. Et la deuxième des choses que je dirais, il y a, je ne peux pas me rappeler des articles que moi personnellement je n'en trouve pas dans la loi 2000. Parce que la loi 2000 a été créée par un ancien ministre qui était le ministre Obiono. Donc ça a été fait à 17 ans. Voilà. Et jusqu'à présent, il faut retoucher la loi 2000. Nous avons ce problème. Mais le problème des artistes est encore grave parce que nous n'avons pas de statut. Un artiste, c'est qui dans ce pays? On n'a pas de statut. Donc les artistes, c'était dans mon programme aussi. De défendre, aller en assemblée pour que les députés, qu'on vote une loi qui nous donne un statut. Nous n'avons pas de statut. Ce n'est pas reconnu comme un métier. Vous comprenez? Donc, si on respectait les lois, je vous donne un exemple. Est-ce que la loi 2000 dit
c'est une société qui a l'agrément, qui a le droit de recouvrir. Pourquoi la CMC fait le recouvrir? Il y a une seule société. Vous écrivez une chanson, vous la déposez quelque part, elle cartonne, et c'est cette société qui touche l'argent à votre place. Oui. C'est-à-dire, les artistes se mettent ensemble pour donner les droits à une société. Voilà. Mais chacun a le droit, normalement, de toucher ses droits. C'est-à-dire, tu as le droit d'aller voir quelqu'un qui a piraté seul. Tu n'as pas besoin des autres. Parce que nous sommes tous des ayants droit. Et c'est pas puni. C'est pas puni. Mais les lois sont là. Les lois sont là. Président, je voulais dire quelque chose. On va se perdre là. Nous sommes venus ici parce qu'on a un problème qu'on doit débattre. C'est pour ça qu'on n'a pas appelé les journalistes, donc on n'a pas fait une conférence de presse aujourd'hui. On a un problème, nous devons se débattre et chercher les solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais maintenant, ici, ça passe déjà comme si c'était des interviews et tout. Ce n'est pas bon. S'il vous plaît, il faut qu'on continue. On est en train de suivre. On est en train de suivre. En fait, moi je vous aide parce que j'ai une tribune au monde. Non, dans les divers. Non, ça va passer dans le journal. Après, quand on va épuiser l'ordre du jour, je souhaiterais d'abord, pour les collègues, je vous dis, s'il y a des choses que vous voulez comprendre, il faut prendre la parole, poser des questions. Oui, avant qu'on arrive aux résolutions. S'il y a des choses que vous voulez savoir, parce que mener un combat sans connaître ce qui se passe, sans être documenté, sans vous parler. Que chacun passe un message à Sam Bender et au ministère des Arts. Voilà. Voilà. Moi, je vais dire, trop c'est trop. Monsieur le ministre, trop c'est trop. Parce qu'on a demandé à Sam Bender de s'inscrire à la SONACAM et puis aller faire le recouvrement. Il a refusé. Il a refusé. Et maintenant, vous le nommez comme porteur de créances. Alors qu'il y a un PCA. Il y a une société agréée. Monsieur le ministre, vous ne trouvez pas que c'est louche? Non, je vous parle yeux dans yeux. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est louche? Et puis, pour aller toujours dans ton sens, c'est comme on dit à quelqu'un aujourd'hui que la Sonel est en train de recouvrir. On a une société qui est là, une nouvelle société, Eneo. On a été des abonnés de la Sonel. Est-ce que vous avez vu la Sonel devant votre porte avec les quittances? Jamais. Alors, la CMC, la SOCAM devait passer des créances à la SONACAM. Il y a même, c'est pas discutable. C'est pas discutable. Et c'est ce que j'ai condamné depuis 2013. Depuis 2013. C'est comme on dit à quelqu'un, Eneo est en train de travailler, Eneo c'est la société légale, et la SONEL continue à percevoir. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est là où l'État est en train de nous amener aujourd'hui. Voilà. C'est là où on nous amène. Et là, on est plus d'accord. Monsieur Lema, moi je veux parler, je veux m'adresser au ministre. Il faut que nous, monsieur le ministre. C'est pas encore le moment. Monsieur le ministre. C'est pas encore le moment. Vous savez que je suis votre frère. Et vous m'avez dit que nous sommes dans un pays où la démocratie règne. Comment vous pouvez organiser les élections? C'est vous qui avez organisé ces élections. Où un candidat à Bazon a gagné. Et vous êtes venu là, mais vous avez donné l'agrément. Comment Elekam était, Elekam qui a dit à notre papa, faut dire que c'est vous qui avez gagné. Comment vous pouvez accepter que une autre personne qui n'a pas l'agrément, qu'on ne connaît même pas la société, est dissoute? Vous le signez, vous lui donnez l'autorisation d'aller faire le recouvrement. Et quand il fait le recouvrement, vous ne nommez pas une commission, vous partagez l'argent entre les sociétés et faites les répartitions. Ce monsieur s'assoit avec nos milliards, il fait ce qu'il veut tout seul, et vous ne dites rien jusqu'à présent. Parce qu'il faut que, après cette réunion, quand nous allons sortir, pour faire une révolution, c'est vous qui allez rendre le chef de vous serez responsable de tout ce qui va se passer, parce que nous sommes fatigués, monsieur le ministre. Nos enfants meurent, nous-mêmes nous mourons par manque de Nevaquine. Parce que depuis 25 ans, une seule personne qui ne veut pas que les sociétés émergent, ils gênent tous les PCA. Est-ce que les droits d'auteur sont devenus la propriété de ses parents? Une personne qui ne peut même pas chanter en live ses propres chansons. Est-ce que c'est normal, monsieur le ministre? Nous sommes fatigués de cette personne. Nous ne voulons plus que Sam Bender soit dans notre droit d'auteur.
S'il est un artiste, il part chanter dans des spectacles en live comme nous, pour avoir l'argent pour nourrir aussi sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire que nous, on se bat? On prend des risques pour aller jouer à Garoua, en Gandere. Quand on rentre, une seule personne vient s'asseoir comme le Zorro. Parce qu'il prend notre argent pour donner ça à certains responsables de ce pays. Pourquoi vous voulez nous tuer dans ce Cameroun? Même le Burkina Faso est en avance plus que nous. C'est bon. Sam Bende a empêché Manu Dibango de travailler. Il a empêché Odin Gaska de travailler. Il a empêché Dede Ango de travailler. Il a empêché Esso Somba de travailler. Il a empêché Sanfa Thomas de travailler. Maintenant, il empêche Ake Bazor de travailler. À qui le tour? Et tout ça avec le concours du ministère des Arts et de la Culture. Du ministre. Tout ça avec le concours du ministre. Nous, on en a marre. On en a marre. Si Sam Bende veut diriger le droit d'auteur, il vient aux élections. Il vient aux élections. Je m'adresse maintenant aux partisans de Sam Bende. S'il vous plaît. Je m'adresse aux partisans de Sam Bende. Comme c'est un défi, nous sommes avec le prince Yango. Comme c'est un défi, organisons même une élection comme ça pour voir. On voit qui les artistes du Cameroun vont choisir. Si, comme ça, parce que vous croyez que Sam Bende est très aimé et que c'est la jalousie, allons aux élections, c'est aussi simple. Allons aux élections, j'allais terminer. On peut continuer. Non, Monsieur le ministre, je suis lui de compte, je vous parle. Nous avons saisi, parce que je suis secrétaire général du syndicat des artistes musiciens du Cameroun. Mon président, c'est Tambo Isidore. Nous avons saisi dans les faits de dissoudre la commission de recouvrement des arriérés sous cette forme, parce que ce n'est pas normal. La CMC n'existe plus. Amatoutou l'a dit en 2008 a pris acte. Le ministre Laurent Esso a donné la position du gouvernement à travers une correspondance. Le ministre Moué des Combis également. Et nous sommes dans l'imposture. Cette imposture dure depuis 2002. Voici une lettre que Claude Bernard Messi a eu à écrire pour donner les pouvoirs à M. Sam Bende et à M. Angoula de se partager l'argent des artistes lors de la liquidation. Je vais vous lire cette correspondance. Note de service. Le personnel est informé qu'à compter de la signature de la présente note, l'ordonnateur des dépenses à la commission de liquidation pour les provinces, nous n'étions même pas encore région. Les gens mangeaient déjà quand on était encore des provinces. Du littoral, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest écrivit est M. Sam Bende. Ceci dans le cadre de la gestion des droits de la musique, DRM, DEP, etc. ainsi que toutes les dépenses concernant les provinces. Donc il encaissait tout l'argent et c'est lui qui signait pour les dépenses. Ce dernier rendra compte directement à M. Claude Bernard Messi, président de la commission de liquidation. Donc vous constatez que depuis 2002, il y avait déjà ce système qui a été mis en place où on s'est partagé la suite de la Sosinada. La même lettre est donnée à M. Angoula pour contrôler le sud, le centre et le Grand Nord. Les autres liquidateurs avaient quoi? Adolphe Kolmbala n'avait rien. Nkiliabou Thierry n'avait rien. Je prends tous les autres membres de la commission de liquidation n'avaient rien. Ils se sont partagés tout le butin de la liquidation à deux. Et comme ils sont sadiques, quand il fallait rendre compte, ils nous ont fait convoquer au palais de congrès. Madame Beko Sade était là avec nous, devant monsieur Magloire Ondoa, pour venir rendre compte. J'avais saisi à l'époque monsieur Sam Bende, monsieur Claude Bernard Messi, sous couvert, je peux dire de Sam Bende, puisque c'est lui qui avait écrit la correspondance donnée à Claude Bernard Messi, me demandant de rendre compte. Je lui ai dit que je n'ai jamais été liquidateur de la Sosinada. J'ai été un collaborateur occasionnel et informel de M. Ebob Sembende Samuel. Et tous les comptes rendus et états financiers ont été mis à sa disposition et n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Quand je rédige une lettre, même s'il y a 10 ans, la lettre est dans ma tête. Donc je sais que c'est ce monsieur qui devait rendre compte de la liquidation. Donc de la Sosinada. Ces sommes ont commencé à être bouffées depuis la Sosinada et l'imposture continue. Et je vais vous dire comment l'imposture voulait s'installer. Et j'ai dit non à cette imposture. La première personne à m'envoyer les félicitations,
quand je suis élu, il y avait deux, M. Sambede et M. Longuel. Ils étaient les deux. Parce qu'ils préparaient déjà que j'entre dans la commission de recouvrement des arriérés et que de l'intérieur, je détruise le président Atebazo. Nous étions deux qu'il avait rencontrés, Mme Dinali et moi. C'était une manière de faire un recrutement pour nous mettre dans la mangeoire. J'ai dit non. Et c'est pour ça qu'ils en ont après moi. Ils ont dit que je n'aurais jamais 5 francs. Même dans leur dernière recouvrement, répartition, ils ont barré mon nom. Mais la malchance leur est revenue parce que j'avais déjà leur répartition 3 jours avant qu'ils ne lancent la répartition. C'est pour ça que j'ai fait un vote. Et c'est pour ça qu'ils ont vissé tout à Espèce Unie. Je m'arrête là pour le moment. On va y aller. On va y aller. Vous pouvez quand même, vous pouvez toujours, si vous avez des questions, parce qu'après, il va falloir peut-être que, comme le président est là, qu'il vous donne, n'est-ce pas, des informations dont vous avez besoin. Mais pour le moment, nous allons continuer. Le 5e point, ça va être une petite explication sur les antécédents de la défunte Sokam sur les Eyango et la dame Odile Gascar. Parce que de temps en temps, ça revient que le président a déjà tout expliqué. Hein. Non, le président a tout expliqué en un mot. Le président a tout expliqué. Vous avez vu que cette commission de recouvrement a travaillé avec certains membres du conseil d'administration de Dingasca. Vous êtes au courant de ça? Donc ça veut dire que le conseil d'administration qui a été élu, mon conseil d'administration en 2013, n'a pas été compacté. Alors pourquoi cette commission n'a pas travaillé avec le conseil d'administration de Manu Bango? Il fallait donc associer tous ces conseils d'administration. Le conseil d'administration de Manu Bango pour les 2 CNC et les Sambé. Et maintenant, Odile Gascar est dédié. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Et la CNC est dans la même situation que la SOCAM aujourd'hui. Pas d'agrément. C'est pas une société légale. C'est-à-dire que je suis dans les mêmes conditions que Sambé. Puisqu'elle a été méconnue par le ministre. C'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi il doit se prévaloir d'un PCA, d'une société qui n'a jamais été dissoute? En 2012, elle a été voilà de liquidation. Elle a été liquidée en 2012. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on piétine la loi? Pourquoi on piétine la loi? Et c'est sur une seule personne. Comme je disais tout à l'heure, la SOCAM avait plus de... À l'époque, quand j'arrive, il y avait plus de 700 employés qui sont restés 9 mois sans être payés. Pourquoi on ne les a pas payés? Ils ont pris 25% total. Pourquoi ils n'ont pas été payés? Le très grave, c'est que lui, de combien de dire là? C'est grave. C'est-à-dire, on parle, la CMC a fonctionné combien d'années? De 3 ans. 3 ans. La SOCAM, 2 ans et demi. 3 ans, disons-le. Alors que la SOCAM a fonctionné 11 ans. La SOCAM a fonctionné jusqu'en 2017, c'est la SOCAM qui existait. Donc c'est la SOCAM qui devait répartir. S'il fallait même répartir, ce n'est pas la CMC. Parce que la CMC n'a pas mis long. Et son répertoire était déjà devenu le répertoire de la SOCAM. Comme aujourd'hui, tous les artistes de la SOCAM, le répertoire de la SOCAM est à la SOCAM. C'est les mêmes artistes. Voilà, donc c'est ce que je voulais expliquer au niveau de... C'était pour... Je vais simplement poser une question. Mais pour moi, qu'elle est pertinente. Président, tu as pris l'exemple de l'insuffisance tout à l'heure. Non, le président, vous avez pris. On est en famille. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez pour ce combat?
Parce que tout ce qu'on fait là, les voices, les ministres on voit ça. Tout ceci, même le président de la République va le voir. Quand il n'y a pas de manifestation, d'action physique, tu vois que les artistes ont marché pour ce qui s'est passé, pour ce qui s'est passé. Ça ne va pas aller. C'est pourquoi je demande qu'est-ce qu'il faut faire. Merci, c'est tout. C'est une proposition. C'est une proposition. Oui, vas-y. Monsieur le procureur, moi je propose, comme vous avez constaté que les autres sont organisés, une bonne organisation, le plus souvent surtout en matière de droit, il nous faut un défenseur qui peut être un avocat. Et notre milieu doit avoir un avocat digne qui, lorsqu'il y a un problème, qui nous regarde, il doit premièrement être notre conseiller. Enfin, maintenant, d'amener le problème devant une manifestation. Il y a pas de génération. C'est tout ce qu'on parle là, le président vient de prendre la parole. Je pense que tout ça, ça tourne autour du ministre. Tout ce qu'on parle là, ça tourne autour du ministre. Parce que si M. Samuel, qui est notre frère, essaie de nous mettre en mal, ça veut dire que c'est le ministre qui écoute. Parce que le ministre ne devait pas signer l'autorisation à Samuel d'aller le faire. Donc, il faudra qu'on fasse une délégation pour aller rencontrer le ministre. Certains artistes. C'est toujours une proposition. Mais nous avons saisi le ministre à l'effet de lui demander de dissoudre cette commission. Le ministre nous a répondu qu'il prend acte et nous renvoie à la commission de contrôle pour compétences. Alors que c'est lui qui a signé la décision 053. Affaire à suivre. Nous envoie chez une autre personne. Affaire à suivre. Jenny. Ouais, moi je dis que un peu de silence. Un peu de silence. L'administration est écrite. Je pense que la première fois que le Ramka, le président a pris sa prête, il a écrit au ministre. Le ministre nous a reçus avec évidence et respect. Je vois encore sur cette fois-ci, monsieur le président. Et merci beaucoup parce que tu avais déjà perdu le courage de nous donner encore d'aller à l'avant. Je vous remercie d'abord parce que tu as pris ce courage. Et puis encore au ministre de nous recevoir, que c'est urgent. S'il te plaît. C'est une proposition. Ok. Maintenant, nous sommes en train de travailler. Oui, Chicha, vas-y. Il serait souhaitable pour nous sortir avec une déclaration. C'est-à-dire qu'on sorte avec un acte fort politique. C'est-à-dire que comme qui montre que nous ne sommes que désormais les artistes sont les non. Et cette déclaration doit être publiée dans les réseaux sociaux partout. Donc, pour votre gouvernement, nous avons entrepris des démarches, mais avec Madame la vice-présidente et un certain nombre de personnes. On est obligé de le dire pour faire entendre notre voix très haut avec les parlementaires de ce pays. À la session de novembre, ce problème sera posé sur la table du Parlement. On est obligé de le dire. Oui, moi je dis, tout est bien. Mais ce que le gouvernement et les Camerounais comprennent, c'est les actions. Parce que quand on écrit seulement, on écrit. On a tellement écrit. Aujourd'hui, il faut que les artistes, nous ne forçons personne. Je sais que tout le monde est déçu. Il faut que tout le monde se lève pour dire que nous en avons marre. J'ai un papier que j'ai retrouvé dans mes documents où les talents de Mat, les Tchakounte, les Dinali, les Tomions ont porté plainte, citation directe à Sambédé, qu'il a bouffé tout l'argent. Et il y a les de sa date de longtemps. Et ils ont signé encore qu'ils ne veulent plus de Sambédé dans cette histoire de droit d'auteur. C'est pour ça que vous avez vu que quand il a pris l'argent de recouvrement, il a couru donner à Tchakoute qui dormait quelque part, réveillé, voilà, un million. Comment il s'appelle, Jojo Galère, André Marie chantait déjà, oh je suis ton fan, oh si Cathy et tout ça là. Il faisait tout ça là pour éteindre le feu
Parce qu'on ne voulait plus entendre parler de Sam Bende dans notre milieu. Parce que lui, ce n'est pas pour les artistes qui travaillent. Il travaille pour lui. Donc les artistes, s'il vous plaît, nous sommes maintenant à un point de non-retour. Nous devons barrer la route à cette mafia. Parce que c'est une mafia. Il faut barrer la route à cette mafia-là. Madame la vice-présidente, oui, sous votre contrôle, je ne sais pas si vous êtes au courant que le compte que nous avons scellé où il y avait près de 202 millions, oui, le tribunal leur a donné gain de cause pour déceler ce compte. Ils vont encore prendre cet argent et vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Heureusement qu'on leur a pas encore servi la décision. Nous êtes dans son akama fait appel. Voilà. Bon, ce que je voudrais dire, il y a plusieurs voies qu'on peut emprunter, hein. Mais je pense que nous devons porter plainte. Nous devons porter plainte parce qu'on a des preuves. Quand on accuse quelqu'un sans preuve, c'est une chose. On peut spéculer, mais on a des preuves. Et nous devons porter plainte. Nous aurons besoin d'un collège d'avocats, pas un avocat. On va prendre des avocats. On va porter plainte. C'est une des choses qu'on doit faire. On va également chercher à rencontrer le ministre. Ouais. Chercher à rencontrer le ministre parce que la Sonacam d'ailleurs est torpillée. On manipule, on divise le conseil d'administration, on monte le conseil de surveillance contre tel et tel. Je veux dire, le conseil d'éthique, il y a le conseil d'éthique, le comité d'éthique, c'est invivable. Donc je vais dire qu'il y a plusieurs voies, mais immédiatement, je pense que d'ici la semaine prochaine, il faut une grande réunion. Une grande réunion parce que nous ne sommes pas les seuls. Il y a des gens à Yaoundé et tout ça. Donc il faut une réunion populaire qui va être convoquée avec convocation des autres associations, syndicats. On va élargir. On va élargir et également convoquer les conseils d'administration de Manu Dibango, Sam Bende, Odin Gaska, Dédé Yango, convoquer tous ces conseils d'administration, y compris Sam, qui viennent nous dire. Donc c'est la prochaine réunion. Ça va être une des résolutions que je propose. Ouais. Mais le volet juridique n'est pas négligé. C'est immédiat. Et encore, je dis, même les décisions peuvent être attaquées. Vous parlez de... On va voir le million, on va voir le million. Une décision 0,53. Attaquons la... Une décision qui est contre la loi. Contre la loi. La décision du ministre est au-dessus de la loi. On dirait. Donc je veux dire, il faut qu'on attaque certaines décisions. Certaines décisions. Parce que ça ne sert plus à rien s'il faut enrichir une seule personne alors que les artistes souffrent. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. S'il faut qu'on se retrouve tous les jours au tribunal, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Mais cette histoire, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça. Et ceux qui ont pris l'argent qui ne méritent pas, on va les porter plainte en bourse. Quand on donne 900 000 à Ange Bagnan, vraiment, c'est incroyable. Quel est son répertoire? Elle n'a pas de répertoire. Nous appelons les grands frères comme les Missengo. Les Missengo sont... Les grands frères comme les Missengo. Les Maman Wanja. Tous les Sigos. 800 000. Une chanson. Ils sont appelés parce que ce matin, président. Non. 800 000. Oui. Président, ce matin, le premier coup de fil qui m'est arrivé à 6 h, c'était à la Ligue de la France. Le deuxième coup de fil, vers les 9 h, c'était Missengo. J'ai dit à Missengo qu'on a la réunion aujourd'hui. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien parce que depuis que cette histoire a commencé, il est choqué et ça ne va pas. Je lui ai dit des pressions, le peut venir, il a dit oui. Mais maintenant, il se sent mal. Cette histoire, vraiment, c'est comme si ça l'a paralysé. Et qu'il nous encourage beaucoup de tout ce que nous sommes en train de faire. Que cette histoire ne peut pas, disons, on ne peut plus laisser l'imposture. Maintenant, on a besoin de les petits appels. Il a la grande réunion. Oui, tout le monde qui sort. Ça serait la grande réunion.
Les artistes qui donnent le droit à Yaoundé partout par ça. Que sont nos retenus déjà? Lui, que sont les tiens? Vous avez retenu? On retient qu'on doit porter plainte d'une part, et d'autre part, on doit faire une grande révision élargie aux associations, syndicats et dirigées par le RAMCA. Donc, et à cette réunion, on invite les artistes du littoral, les artistes de tout le Cameroun, de l'Ouest, ainsi que tous les conseils d'administration précédents. Et là, on va prendre de grandes résolutions. Et d'autre part, on doit demander une audience à Monsieur le ministre des Arts et de la Culture après la grande réunion. Nous irons avec les résolutions. S'il vous plaît, il y a un de nos frères du Sud-Ouest qui est venu. Il a pris la peine de venir. Moi, c'est ça, Yaoundé, oui. Il est là. Il est là. Il s'appelle Soprano. Deux semaines passées là. On va préparer ça maintenant. On cherche la salle. Bonsoir, mes pères, grand-père, tu sais que l'homme anglophone, okay, it's okay. So I'm so happy to be here. I came to Douala first of all to talk to English-speaking artists about, we had a seminar already. So we had to talk to English-speaking artists about Auto Strike company. Because I will shock you people here today that everything that's been going on, so many English artists do not know what is really going on. And when I started translating everything in English and sending to Papa and Maki and Orelai, it was then that they started understanding what was really happening. What I say I will shock you is that there were some English-speaking artists. To them, they thought that it was our PCR, Dr. Atebazo, who was paying for the Arians. It was when we started explaining and translating those, whatever you people have been saying, that I translate. I take the pen every day. I sit in my room and I translate everything and I send it to all our forums that are available. Yes, so I did that, and it is there that most of them now start calling from Southwest and from Northwest and expressing their joy that they never knew that this is what was happening. And now, I thought that if we do it at that level and leave it there, it might be some will still be lacking. And we decided to do some seminars, which I went to Southwest and break the oath to go to Bamina and in Douala now to explain to the English-speaking artists. Because the good news is that I have just been elected as the National Secretary of the Association of Cameroon English-Speaking Musicians, wherein Mr. Jojo Musinja is the national president. So I worked with him before coming here for the seminar. I went to Limbe and we spoke, because there are certain papers we still want to put in place before we can start real work. Because I think English-speaking artists are really mobilizing behind you. Because I quite remember there was a time I went to visit some artists, and somebody told me that, make a statement that if there is something I hate so much, it's a one group called Ramka. And I said, my brother, calm down. I bought a drink for him, and I started explaining the objective of Ramka. And in the end, he said, Papa, I am very, very sorry that sometimes you see, we hate people in ignorance.
we hate certain things in ignorance. We don't know what is really happening. If you did not take your time and explain to me, I couldn't have understood what Ramka was all about. Because you have spoken too much about Ramka to us. Too much about Ramka to us. And we see when you talk about Ramka, it's like there's a passion for you and Ramka. It's just like the passion that we see in you and Sonakam. And I said, okay, now this is the time. And he asked me a question, please. I hated Ramka because I was ignorant. But now there might be some artists in Southwest and Northwest who had the same idea like me, except you explained, I did not know. Can you take the pen to go around and talk to these people about Ramka and Sonakam? I say, no problem. And when I went to Northwest, it was the same thing. That I could give a seminar talking about authors' rights and explaining about our objective for 4 hours, and no artist went out. And all the artists were at the same place. So I therefore thank you people, and I say that I am just your son with at least 5 albums in the market, still struggling. I used to tell people that if there are 20 steps in ladder in music, I think I am still around the 3rd one. And I believe that when I come closer to you people, I will learn a lot, and it will also take me to higher heights. So because I invested more time, when I started music in 2004, I left and decided to do anthropology and studied music science for 1 year, and did so much to understand what it's all about arrangement in the laboratory for closely 2 years. So, and some laws, that's the reason that at least I can also stand in front of some English-speaking artists now and talk about authors' rights and explain certain things that they should understand. Okay, I am also of this number 2 secretary of FACSO, Sonakam. Thank you very much. C'est très important ce qu'il a dit. Il ne faut pas que le tribunal donne raison aux gens d'aller débloquer l'argent. Donc il faut donc qu'on fasse un bloc, où on va au ministre, où on écrit au procureur. C'est ça. Tous les syndicats rapidement. Il faut faire ça. Pour bloquer, parce que sinon même en appel, s'ils gagnent, ils vont prendre l'argent là. Nous devons travailler dans le sens de la justice. Ils nous attaquent directement. C'est pour ça qu'il nous fallait un juriste conseil. Un juriste conseil ici. Parce que ces choses aussi. Il nous fallait un juriste conseil. S'il vous plaît, je souhaiterais qu'on fasse un bureau immédiatement, un secrétariat permanent qui va travailler à partir de demain. Des volontaires, des gens qui vont. Un petit comité qui va suivre de suivi, un petit comité de suivi. Des volontaires. Qu'est-ce qu'on va faire là immédiatement? On va aller voir le ministre, ou bien on fait déjà une lettre au ministre que nous ne sommes pas d'accord que cet agent soit enregistré. Oui. Il faut une pétition. Oui. Il faut une pétition. Oui. Écrivons au ministre. Oui, c'est du ministre qu'on parle, non? On parle du ministre, on parle de. Déjà, on a une liste de présidents qui peut nous aider à faire une pétition. On fait une lettre et puis. Choisir l'équipe peut travailler demain. Sur la coordination, vraiment. Lui doit partir. Lui doit partir. Léa Chaud, lui le coup. John Dixon. Maki, pas des femmes. Il faut une. Esti. Maki, on a fait le format de ici. Il faut travailler jusqu'à partir de demain. Oui.
travailler. Les volontaires, hein, c'est pas forcément que... Mais déjà, bon. Parce qu'il faut qu'on engage des actions et il faut que les gens se Non, réunissent c'est chaque pour jour. écrire au ministre. Non, c'est pas pour ça. On a dit maintenant, c'est un bureau qui travaille. Ouais, parce qu'on n'a pas que écrit au ministre. Il y a beaucoup de choses. On doit choisir des avocats et tout ça. Je voulais te dire quelque chose, pardon, on a là, s'il vous plaît, on a la grande réunion d'ici 2 semaines. Je suis content de vous passer. Avec cette réunion. Et j'ai fait ça parce que le président m'a dit, je suis fait que la réunion, je parle aux artistes de ville. Voilà une grande réunion dans 2 semaines qu'on convoque. Je veux que vous mettez votre effort, comme on a l'habitude de mettre nous tous nos armes pour que la grande réunion soit réunie. C'est ce qu'on fait à Pardon. Voilà. Je veux vous dire pardon. Donc, la réunion. On a arrêté la liste. Bon, la liste, il faut ça. Marie, tu es avec nous. Même Marie, le marquis, Méacho, lui de coupe, et quel coup. Il faut que quelqu'un. Junior. Donnez-leur et quand tu viens à travailler. Tu viens avec nous, non? Si dit qu'elle sera la partie de jeudi. Ok, elle va retrouver les gens. Même Junior. On a besoin des questions. De temps en temps, nous on passe pour rendre les gens disponibles surtout. Bon, ok. On a dit Marie, il y a toujours du sol, partie de petits pays, lui de Koum, Junior et Yango. Junior et Yango à partir de quelle heure? Longueur, même moi. Mettez Dada de Kouchamba. Dada de Kouchamba. Bon, donc, à partir de quelle heure? Tous les 10 heures? Parce qu'il faut écrire rapidement. Il ne faut pas que l'argent là. 15 c'est bon. 15 heures. Mettez 15 heures. Madame, 15 heures, c'est bon. 15 heures, 18 heures. Mettez 15 heures, 18 heures. Ici. On vient crever ici. Bon, je crois que je peux couper le 15 heures, oui. Maintenant,